à tous les lundis, à tous les jeudis. Ça dure à peu près 7 minutes, mais je vous en promets un bon 7 minutes. Je vous le présente, c'est notre avocat. Notre avocat, professeur en droit constitutionnel. Il est auteur également. Il est l'Aristote de l'émission. Mesdames et messieurs, voici Frédéric Bérard. Et boy, là. ça allait bien jusqu'à toute fin. Je veux dire, Aristote, c'est... Comment je te dis ça? Je suis bouche bée, Michel, comme tu peux voir. Ben, c'est parce que, écoute bien, là. Tu m'as lancé quelque chose la semaine passée. Ne fais pas ça. Tu m'as dit la semaine passée, Michel, je vais te parler d'Aristote jeudi. Alors, moi, j'ai fait mes devoirs en fin de semaine. J'ai été lire énormément sur Aristote. Oh, ben là, écoute, tu me fais plaisir. Puis deux, dans le fond, ce que j'allais te dire, c'était pas pour te donner des devoirs ni que tu passes une fin de semaine cachée, mais c'est simplement pour dire ceci. Il y a plusieurs manières d'étudier Aristote, mais là où il s'est particulièrement démarqué, à mon avis, c'est avec un concept qu'on a oublié, Michel, aujourd'hui, je trouve, qui est le concept de bienveillance. Prendre soin des autres, de manière désintéressée, pas en pensant à son petit nombril. Pas tes chums avec lui parce qu'il te fait rire dans la chambre de hockey des fois. Pas tes chums avec lui parce qu'il vient avec son coffre d'outils te démerder ici et là avec... Non. Juste être chum avec quelqu'un, point. Parce que t'es bien, c'est sûr. Mais aussi parce que t'as le goût d'aider. Parce que t'as le goût d'être là. L'altruisme. Et comment Aristote est arrivé à ça, Michel, tu vas voir, c'est vraiment simple. Il est débarqué à Athènes un bon matin, puis lui, c'est l'ancien étudiant de Platon, donc il connaissait déjà un peu, mais lui, il venait pas d'Athènes. Là, on est à 400 ans presque avant Jésus-Christ. Ça fait un petit bout. Ouais. Et il débarque à Athènes, il dit « Wow! » Il dit « La ville est riche, les gens ont une certaine puissance, ils ont tout ce qu'ils veulent pour être heureux, ils sont pas heureux. » Et pourquoi ils sont pas heureux? Parce que justement, tout le monde est centré sur sa petite personne. Il n'y a personne ici, ou à peu près, qui agit de manière bienveillante. Puis là, tu vas me dire, elle commence à faire un petit bout de cette affaire-là, c'est loin. Mais ramenons ça pour le fun en 2021. Ouais. Avec tous les déchirements qu'on a eus avec la pandémie. On y a tous participé d'une façon ou de l'autre. Nous, toi puis moi, peut-être encore plus la moyenne des ours parce qu'on fait les médias. Mais on a participé à ça. Puis aujourd'hui, on se retrouve, je trouve, devant une société qui est déchirée à plusieurs niveaux avec cette pandémie-là. Puis même avant la pandémie, est-ce qu'on agissait de manière clairement bienveillante? Tu sais, j'accuse personne, moi je suis le premier. On vit dans des sociétés où ça va vite, où on travaille fort, où c'est rocambolesque. Tu reviens d'abord, la semaine est finie, le mois est fini, l'année est finie, puis il y a 10 ans de fini, ou 25 ans, ben écoute, je suis sur le bord de mourir. Mais si on s'arrêtait pour y penser un peu plus, si on arrêtait un petit peu le temps, on arrêtait un peu l'horloge, puis on se regardait un puis l'autre autour, on se disait, est-ce que je fais ma part, moi, pour agir de manière bienveillante? Puis ça peut être des bonnes actions au sens très large. On a combien, par exemple, de personnes aînées, Michel, qui ont casqué pendant la COVID? Tu te rappelles, au début, là, c'était un carnage. Puis on se dit, c'est écœurant, puis ça se fait pas, puis nos personnes âgées, puis ainsi de suite. Puis il y avait une couple de scandales dans les CHSLD ici et là, notamment dans l'ouest de la ville de Montréal. Et là, tout le monde, le Québec était insulté. Puis ça se fait pas. Un an et demi plus tard, est-ce qu'on s'en occupe de nos aînés? Est-ce qu'on en reparle? Pas sûr, moi. Pas sûr qu'on... Promène-toi dans le monde, en Asie, en Afrique, raconte-leur à quiconque qui vit là, raconte-leur notre concept de CHSLD, de résidence pour... On dit quoi? Vous dompez vos personnes âgées dans des cossins gouvernementaux. On les stationne en attendant la mort. Tadam! Il y en a qui vivent dans des conditions, on l'a vu, ultra difficiles. Puis là, je généralise pas parce que j'en connais des préposés aux bénéficiaires. Parlant de bienveillance, eux autres font une sacrée job. Mais est-ce que institutionnellement parlant, est-ce que collectivement parlant, on a cette bienveillance-là? Comme d'autres peuples à travers la planète qui n'ont pas nos moyens, ils n'ont pas nos ressources financières, ils sont pas là pantoute, mais qui sont beaucoup moins heureux que nous, au final. Pas sûr de ça, moi. Est-ce que ta réflexion est bonne? Je vais te raconter une expérience très personnelle. J'ai pas couru la planète comme toi, Frédéric. J'ai certainement pas tout ce degré de culture, de connaissance que tu possèdes. Mais il y a une fois
dans ma vie où ça m'a frappé, ce dont tu parles ce matin, et c'est à Cuba. Où est-ce que les gens travaillent pour pas grand-chose dans un régime qui n'est pas le nôtre. Et je trouvais qu'un mardi soir, à Cuba, il y avait du fun, eux autres. Il y avait un sourire. Ils sortaient le soir avec madame pour aller danser, puis ils n'ont pas une scène qui les regarde, ils n'ont pas vraiment d'obligation, mais il y avait du fun. Wow! Puis ils mangeaient pas toujours très bien, j'ai l'impression, puis ils n'avaient pas tout ce qu'on a, puis nous... Mais quand j'ai parlé avec une couple de ces personnes-là, par interposition, parce que je parle pas espagnol, je me suis posé la question en m'en revenant, je me dis, je pense que lui, là, il est aussi heureux que moi, je pense. Ben, écoute, c'est un peu ça que je voulais partager. Puis une des raisons de ça, Cuba, quand tu y penses, on peut critiquer le régime d'un paquet de façons, particulièrement ces derniers temps, mais il y avait quand même un certain volet de bienveillance, justement. Le système de santé cubain, là, c'est un des meilleurs. En fait, c'est le programme meilleur en Amérique latine et de loin. Il y a un médecin par X habitants. C'est le plus bas ratio, le meilleur ratio, si tu veux. Puis pour le reste, tu as raison, ils nagent pas dans l'argent. Évidemment, c'est difficile, surtout depuis le boycott des États-Unis, c'est-à-dire depuis 40-50 ans. Mais au final, le bonheur de ces gens-là, puis ce que tu dis là, moi, j'ai le goût de te l'appliquer, puis je suis allé à Haïti. Est-ce qu'il y en a un peuple qui en a eu davantage plein la gueule que les Haïtiens et les Haïtiennes depuis X décennies? Je suis pas sûr. Ouch! Regarde la résilience de ces gens-là. Puis, je suis pas allé, je suis allé juste une fois, je suis à Port-au-Prince. Les gens de bonne humeur, puis par exemple au restaurant, puis c'est heureux comme tout, là. Enfin, évidemment, des fois, il peut y avoir des paravents, mais c'est pas à moi de juger, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait clairement un élément de bonheur dans l'air. Mais ils ont quoi au final? Il y a des disparités économiques importantes. Puis je dis pas ça de manière, comment je dirais, blessante, pas du tout. Mais les conditions économiques, particulièrement avec les tremblements de terre, particulièrement avec on ne fera pas toute l'histoire, mais ces gens-là sont résilients, sont debout. J'avais fait un reportage là-bas, puis il y en avait quelques-uns qui m'avaient dit, monsieur, comme vous voulez, nous ici, on a le soleil. Et pour eux, tu sais quoi? Peut-être qu'au final, il y a un degré de bonheur qui est plus important là, qui pourrait l'être ici dans nos sociétés où je le répète, tout va tellement vite, puis on a le nez sur notre nombril, puis on attend que la semaine finisse. Est-ce qu'on passe pas à côté de choses absolument merveilleuses? Puis ton exemple cubain, c'est probablement le meilleur, en fait. Écoute, on avait 2 sujets d'aligner. On va les laisser tomber. Je pense qu'on a eu une belle réflexion commune ensemble aujourd'hui. On se rejoint bien, nous autres, hein, Frédéric? Hein? On s'entend bien. C'est pas forçant. C'est pas forçant. J'ai même pas besoin d'être bienveillant en plus de ça. Ça se fait tout seul. Ben, mon Aristote de la radio du jeudi matin, je te souhaite une bonne journée, puis on se retrouve lundi sans faute. C'est vraiment fin. Salut tout le monde, puis on se reparle lundi. Merci de la réflexion. Merci beaucoup. Frédéric Bérard. Ben, même pas ça. Il devait nous parler de 2-3 choses. Entre autres, des wannabes constitutionnalistes en herbe et aussi, est-ce qu'on n'est pas rendu dans une épidémie de fausses nouvelles? Ça, c'était son sujet de base, puis moi, je l'ai lancé sur autre chose. Vous voyez comment c'est facile? C'est extraordinaire. 7h21. Dans quelques instants, les manchettes avec Pierre-Jean. Gilles Levasseur, un autre brillant qui s'en vient à l'émission, un avocat, professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa. Là, ça brasse en Ontario. Il y a bien du monde qui veulent le passeport vaccinal. C'est pas clair si les autorités le veulent. Il est où Doug Ford? On ne le voit plus. C'est devenu un fantôme. On en parle avec le prof au retour des manchettes.